On était 5 ou 6 au sein d'une organisation qui s'appelle le CEVIS, Comité économique des vins du Sud-Est, à avoir imaginé qu'entre la vallée du Rhône et la Provence, il serait peut-être intelligent d'avoir un produit que nous partagions. L'idée génératrice, c'était d'avoir une indication géographique, à l'époque ça s'appelait des 20 pays, qui soit partagée entre ces deux territoires pour pouvoir renforcer les liens entre les vignerons et les entreprises. Il y avait ce jour-là des entreprises varoises, des entreprises vauclusiennes, des entreprises drômoises, des entreprises ardéchoises. C'était notre zone de compétences géographiques en termes d'entreprise qui nous a fait réfléchir à ce périmètre-là. Par contre, on n'avait pas du tout, à l'époque, je me rappelle très bien de cette soirée, on n'avait pas du tout découvert le bon nom, découvert le bon format, découvert quelle était la meilleure indication géographique à mettre en œuvre. Mais c'est parti de cette idée-là, il nous faut un produit partagé. L'IGP régional Méditerranée, c'était pour essayer de capter beaucoup plus de volume, de bonne qualité, et pour aborder l'export. Alors j'ai toujours cru, moi, en Méditerranée. Bon, il y a eu ceux qui ont eu l'idée au départ. Et en fait, vu que j'étais un produit Ardèche très IGP, j'ai pensé que je pourrais donner un grand service avec un VNP régional Méditerranée qui coiffe tous ces départements. J'y ai cru depuis le départ et je suis heureux de voir qu'on va aboutir à quelque chose de bien. Je suis, moi, plutôt du côté des metteurs en marché, même directeur de coopérative, donc directeur de coopérative tourné vers l'aval. Et il est évident que les marchés, les opérateurs sur les marchés, les distributeurs, en France ou à l'export, ont besoin d'avoir une sécurité d'approvisionnement. Donc, on savait, nous, très bien, opérateurs, que quelque part, les volumes disponibles dans chacune des IGP n'étaient pas forcément suffisants pour être capable de s'intéresser à des grands marchés. Donc ça fait vraiment partie de la genèse. Et pour se donner, à la fois au niveau production et au niveau opérateur, une base commune, une dénomination commune qui nous permet de construire. C'était vraiment compliqué, mais c'était parce qu'il y avait 24 dénominations, donc il fallait arriver à faire passer le message qu'on avait intérêt d'avoir une seule grande IGP. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé les anciennes dénominations pour créer. Et en fait, c'est pour ça qu'on y est arrivé. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit, faisons l'IGP régionale, mais laissons faire, et petit à petit, c'est Méditerranée qui prendra le pas. Dans notre vision de ce produit partagé qui va devenir l'IGP Méditerranée, nous sommes convenus au départ qu'il faut avoir un espace de liberté. Nous sommes tous les opérateurs autour de la table, des gens qui font plusieurs couleurs de vin, le blanc, le rosé, le rouge, qui font déjà des vins de pays, futurs IGP aujourd'hui, qui font beaucoup d'AOP, qui font aussi des vins de table. Et faire un espace de liberté qui nous permette à nous de travailler ensemble, mais faire un espace de liberté qui permette à de nouveaux opérateurs qui ne sont pas opérateurs dans notre région, d'y venir. Il n'y avait pas un cahier des charges très précis en se disant « tiens, ça va être plutôt rouge, plutôt blanc, plutôt rosé ». C'était les trois couleurs. Et on verra bien, on s'est dit, on verra bien ce que le marché construira avec nous. Et il se trouve que, quand on regarde maintenant 19 ans ou 20 ans après, qu'est-ce qui est devenu cette affaire-là? Le mot Méditerranée avec une extraordinaire légitimité avec la couleur rosée, et a ouvert les portes à la production et à la consommation de rosé à des territoires bien plus larges que le territoire originel du rosé qui, on le sait, est dans les terres de Provence. Même si chaque territoire reste, j'allais dire, autonome, la création de la dénomination régionale a permis cette magnifique mosaïque qu'est le territoire de Méditerranée, avec d'abord la diversité des cépages, la diversité des zones de production. C'est la volonté des femmes et des hommes sur ce territoire, sur Méditerranée, de se doter d'un outil qui a permis, et on le voit puisqu'effectivement on arrive aussi aux 10 ans de l'interprofession,
de donner les moyens, de catalyser l'ensemble des producteurs et de donner des moyens sur les missions régaliennes que sont les missions de l'interprofession, le suivi à valeur qualité, la communication, l'économique et recherche et développement, pour cette dénomination régionale et pour l'ensemble de nos dénominations départementales qui constituent Méditerranée. C'est un outil supplémentaire qui fait les preuves aujourd'hui, parce que c'est le rapprochement des deux familles, entre les metteurs en marché et la production, autour d'une dénomination, de la porter à l'international, à l'export, mais aussi de la renforcer au niveau national. Mais les IGP Méditerranée, en fait, c'est une vaste toile de peinture, on pourrait dire, sur lesquelles on a posé une dizaine de départements et on a construit autour de toutes ces identités départementales. Donc tout ce Caneva va faire en sorte qu'on va faire un vin d'assemblage et on va représenter les vins de Méditerranée par ces assemblages.